Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, je veux parler du savoir et du diplôme. Définissons le savoir. Le savoir désigne l'ensemble des connaissances acquises par l'apprentissage ou l'expérience. Il peut inclure des connaissances factuelles, des compétences techniques, des compréhensions théoriques et même la sagesse. Oui, la sagesse. Le savoir n'est pas nécessairement lié à une éducation formelle et peut être acquis de manière autodidacte ou à travers la vie quotidienne. Nous apprenons des uns des autres. Nous apprenons en observant. Ça fait partie de notre savoir. Par contre, de l'autre côté, vous avez le diplôme. Le diplôme. Le diplôme est une certification officielle, généralement délivrée par une institution éducative qui atteste qu'une personne a réussi un programme d'études spécifique. Il représente une reconnaissance formelle. Une reconnaissance formelle des compétences et connaissances acquises dans un domaine particulier, dans un domaine précis. Les diplômes sont souvent associés à des niveaux d'éducation spécifiques. Du lycée, vous avez le bac. De l'université, vous avez les licences, maîtrise, doctorat, en commençant par le DOC, pour certaines universités. Ou des formations professionnelles. Vous comprenez? Bon. Après avoir défini ces deux concepts, je vais aider à vous donner cette petite clarté pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre le savoir et le diplôme. Je vais prendre à peu près 5 éléments. Je vais prendre la nature, l'acquisition, la reconnaissance, la flexibilité, l'application. Commençons par la nature. La nature. Le savoir est une accumulation de connaissances et de compétences. C'est ce que nous venons de dire. Tandis que le diplôme est un document ou une reconnaissance formelle d'éducation. Ok? Ça, c'est le premier point de comparaison. Deuxième point de comparaison. L'acquisition. Le savoir peut être acquis de manière informelle, c'est-à-dire ton expérience, l'autodidaxie, ou formelle, c'est-à-dire tu vas à l'école, tu prends quelques matières et voilà. Alors que le diplôme est le résultat d'un parcours formel. Sûrement très bien. Je vais quelque part avec tout ça. Le diplôme est le résultat d'un parcours éducatif formel. Allons au troisième point de comparaison, la reconnaissance. Le savoir peut ne pas être reconnu officiellement. Oui. Le savoir peut ne pas être reconnu officiellement. Tandis que le diplôme est une reconnaissance officielle et souvent nécessaire pour certaines professions ou avancement de carrière. Ça, dans les entreprises, on va vous dire pour avoir tel poste, il faut tel diplôme, tel nombre d'années d'expérience, ainsi de suite. Vous comprenez? Je passe au quatrième point de comparaison. Je vous laisse le jugement. Hein? Moi, je suis en train de faire un peu de science là. La flexibilité. La flexibilité.
Le savoir est souvent plus flexible et diversifié, car il peut être acquis dans divers contextes, alors que le diplôme est généralement lié à un programme d'études spécifique. Le diplôme est lié à un programme d'études spécifique. Bon, je passe au dernier point de comparaison. L'application. C'est le plus important, hein? L'application. Le savoir est directement applicable dans des situations pratiques, tandis que le diplôme sert souvent de preuve de compétence, sans garantir nécessairement une application pratique efficace. À vous de juger. Le diplôme sert souvent de preuve de compétence sans garantir nécessairement une application pratique efficace. Nous constatons donc que, bien que le savoir et le diplôme soient liés, ils représentent des aspects différents de l'éducation et de la compétence. Le savoir englobe une gamme plus large de connaissances et de compétences, tandis que le diplôme est une validation formelle de l'éducation reçue dans un domaine spécifique. Ça ne veut même pas dire que tu es compétent dans ce domaine-là. Et je pars donc de là pour partager cette citation de Paul Dirac avec vous, un physicien théoricien. Paul Dirac disait: votre savoir est bien plus important que votre diplôme. Votre savoir est bien plus important que votre diplôme. C'est Paul Dirac, un physicien, théoricien. Un physicien théoricien est un scientifique qui utilise des modèles mathématiques et des abstractions pour expliquer des phénomènes physiques et faire des prédictions sur le fonctionnement de l'univers. C'est ça le physicien théoricien. Donc vous avez d'un côté les physiciens théoriciens et les physiciens expérimentaux. Les physiciens expérimentaux sont ceux qui réalisent des expériences pour tester des hypothèses et découvrir de nouveaux phénomènes. Les physiciens théoriciens se concentrent sur, n'est-ce pas, sur le développement des théories pour décrire les lois fondamentales de la nature. Vous voyez la différence? Paul Dirac était un physicien théoricien. Les physiciens expérimentaux impliquent beaucoup de recherches conceptuelles et d'analyse, et souvent avec l'utilisation de calculs complexes et de simulations informatiques. Je m'excuse, je suis un peu distrait là. C'est des gens qui recherchent à créer et à affiner des théories qui peuvent expliquer des observations expérimentales et prédire de nouveaux résultats que les expérimentateurs peuvent aussi tester.
Vous comprenez? Bon, je voulais juste verser un peu ça là dehors. Il ne faut pas que ce soit comme une distraction, mais c'est bien de comprendre. Quand je parle de Paul Dirac comme physicien théoricien, il faut un peu comprendre qui il est. Juste pour voir comment étaient ses travaux. Et je vais aller un peu plus loin là-dedans pour dire que des physiciens théoriciens, Albert Einstein était un des physiciens théoriciens. Des physiciens théoriciens comme Albert Einstein avec sa théorie de la relativité, Paul Dirac avec son équation de la mécanique quantique, ils ont apporté des contributions majeures à notre compréhension de l'univers. C'est très important, c'est des points à noter. Et quand un physicien théoricien dit que votre savoir est bien plus important que votre diplôme, il faut ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux et vraiment chercher à comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est des gens qui ont roulé leur bosse. Votre savoir est bien plus important que votre diplôme. Alors, je dis donc, les physiciens théoriciens ont non seulement aidé à expliquer des phénomènes déjà observés, mais ont aussi prédit, n'est-ce pas, l'existence de phénomènes qui n'avaient pas encore été observés au moment de la formulation de leur théorie. Voilà. Bon. Paul Dirac dit, votre savoir est bien plus important que votre diplôme. Mesdames et messieurs, votre savoir est bien plus important que votre diplôme. J'ai expliqué ce que c'est que le savoir, j'ai expliqué ce que c'est que le diplôme, j'ai défini. J'espère que vous avez noté pour bien me suivre à partir de maintenant. Votre savoir est bien plus important que votre diplôme. Est une affirmation qui résonne avec la valeur que Paul Dirac lui-même accordait à la curiosité intellectuelle et à la compréhension profonde de la physique au-delà des reconnaissances académiques formelles. Paul Dirac, en passant, l'auteur de cette citation, votre savoir est bien plus important que votre diplôme, Paul Dirac est lauréat du prix Nobel de physique en 1933. Est célèbre pour ses contributions fondamentales à la mécanique quantique et à la théorie d'électrodynamique quantique. L'approche scientifique de Paul Dirac était marquée par une quête incessante de la beauté mathématique et de l'élégance théorique, ce qui lui a permis de développer l'équation de Dirac. Vous connaissez l'équation de Dirac, prédisant l'existence de l'antimatière. L'équation de Dirac. Sa citation là, votre savoir est bien plus important que votre diplôme, reflète sa croyance. Cette citation, votre savoir est bien plus important que votre diplôme, je ne fais que marteler ça. Votre savoir, citation de Paul Dirac, votre savoir est bien plus important que votre diplôme, reflète sa croyance que les connaissances et l'intelligence ne devraient pas être mesurées simplement par les titres universitaires, mais plutôt par la capacité d'appliquer et d'étendre la compréhension dans des contextes nouveaux et innovants. Chez nous, vous allez à la télévision, docteur en ceci, professeur en cela,
Il y a quoi? Vous appliquez ça où, mes frères? Hein? Alors, cette perspective est particulièrement pertinente dans le monde moderne où l'accès à l'information est désormais démocratisé grâce à Internet. Et plus récemment, l'intelligence artificielle, qui est comme notre mémoire. Hein? Alors, les diplômes sont utiles. Don't get me wrong. Don't quote me wrong, je vous l'ai dit. Les diplômes sont utiles. Et donc, les diplômes, bien qu'utiles, ne sont plus les seuls indicateurs de compétence ou de succès. Il faut que cela soit clair. Les diplômes ne sont plus les seuls indicateurs de compétence ou de succès. Les diplômes ne sont plus les seuls indicateurs de compétence ou de succès. L'apprentissage continu et l'adaptabilité sont devenus des atouts essentiels dans de nombreux domaines professionnels. L'apprentissage continu. Nous devons apprendre jusqu'à la mort et l'adaptabilité sont devenus des atouts essentiels dans de nombreux domaines professionnels. Ouvrez les yeux. Il ne s'agit plus des diplômes. Mais les diplômes sont importants. Ça, je ne suis pas en train de donner 0 diplôme, non. Ok? Et donc, Paul Dirac, dans sa citation, et aussi à travers sa recherche insatiable et sa créativité scientifique, incarne l'idéal de la poursuite du savoir pour son propre bien, suggérant que l'éducation ne se termine jamais et que la passion pour l'apprentissage peut conduire à des découvertes extraordinaires. Il faut toujours apprendre. Il faut apprendre. Obtenir un diplôme et croire que tu es arrivé, c'est la sauvagerie, c'est la bêtise. Ok? Cette citation de Paul Dirac, votre savoir est bien plus important que votre diplôme. Dans un contexte éducatif, cette citation, votre savoir est bien plus important que votre diplôme, pourrait être utilisée pour, n'est-ce pas, encourager les étudiants à valoriser le processus d'apprentissage lui-même. Oui, valoriser le processus d'apprentissage lui-même, plutôt que de se concentrer uniquement sur les récompenses internes telles que les notes ou des diplômes. Il faut connaître. Il faut connaître ton sujet, maîtrise ton sujet. Tu peux ne pas avoir une bonne note, c'est ok. Mais est-ce que tu maîtrises le sujet? Oui, parce que la note vient avec le bias. L'enseignant peut ne pas te connaître parce que ton nom a une certaine intonation, parce que tu es élégant, parce que. Donc, maîtrise ton sujet et contrôle les facteurs externes, les notes et les diplômes. Ok? Donc la citation « Votre savoir est bien plus important que votre diplôme » invite à une réflexion sur l'importance de l'autonomie dans l'éducation et sur la manière dont la connaissance peut être un outil puissant pour l'innovation et le développement personnel. Le développement personnel, oui, parce que quand tu apprends tous les jours, de manière continue, tu te développes aussi. Tu n'acquiers pas que de connaissances, mais tu te développes. Tu voyages spirituellement, sans te déplacer. Il y a des livres que tu vas lire qui vont te placer aux États-Unis parce qu'on décrit une scène là-bas. Qui vont te placer au Vietnam parce qu'on décrit une scène là-bas. Tu te retrouves là-bas. Ça te fait aussi voyager. Sans te déplacer. Donc, votre savoir est bien plus important que votre diplôme. Établit que le succès et l'expertise
peuvent être atteints grâce à la passion. La passion de l'apprentissage continu, la passion du sujet, l'innovation et le savoir-faire, ok, qui sont parfois indépendants d'un parcours académique. Je vais vous donner quelques noms de célébrités qui sont connus, qui ont beaucoup d'argent, parce que vous aimez parler d'argent. Moi, je ne parle pas d'argent ici, mais je vais quand même vous donner quelques noms de célébrités qui se sont focalisés sur leur passion pour être là où ils sont. Ils n'ont pas utilisé le créneau formel. Ils n'ont pas utilisé le créneau formel. Ok? Je vais vous donner peut-être 17 ans. J'ai fait quelques recherches là. Et vous pouvez considérer, vérifier les noms que j'ai mis là dehors. Et puis faire un commentaire. Simon Cowell. Simon Cowell a quitté l'école après ses O-levels. Et a commencé à travailler sur le tournage de Shining, de Stanley Kubrick, avant de percer dans l'industrie de la musique. Vous connaissez Simon Cowell, American Got Talent. Il a créé beaucoup de choses là dehors. Il est bien connu. Ok? Un autre exemple, c'est Catherine Zeta-Jones, qui a abandonné l'école pour poursuivre sa carrière d'actrice à l'âge de 15 ans, avant de devenir une star à Hollywood. Elle poursuivait sa passion. Je ne suis pas en train de vous dire de faire comme elle. Hein. Chacun est unique. Hein. Chaque personne est unique. Chacun a son histoire. Ta passion n'est pas la mienne. Ok? Beaucoup ne seront pas confortables à faire ce que je suis en train de faire. Faire des recherches et venir partager avec vous. Beaucoup vont lui rester garder comme ça et aller là où on va leur donner l'argent, ils font leur truc et puis rentrer chez eux rester. Je vous donne une troisième personne, Adele. Hein? Adele, vous connaissez tous Adele. L'une des plus grandes stars de la musique, n'a pas acquis de A-level malgré sa fréquentation de la prestigieuse Brit School. Adele. Hein? Je vais vous donner la quatrième personne. Brad Pitt. Brad Pitt aurait pu être journaliste s'il n'avait pas changé, n'est-ce pas, de voie avant de terminer son diplôme en journalisme à l'université du Missouri. Hein? Il allait là-bas être journaliste. Il est devenu acteur. Hein? Il faut poursuivre sa passion. Il faut poursuivre sa passion. Je vous donne un autre exemple. Hein? C'est le cinquième. Oprah Winfrey, que vous connaissez tous. Oprah a pris la décision audacieuse de quitter l'université pour devenir reporter avant de terminer son diplôme. Parce qu'elle a terminé plus tard, des années plus tard. Elle a terminé le diplôme, elle avait déjà un Grammy quand elle allait finir ses études universitaires. Parce que chez nous, les gens pensent que l'université, c'est tout, quoi. Que le diplôme, c'est tout. Je veux d'abord avoir mon diplôme. Quelle est ta passion? Il faut te connaître, il faut te découvrir, localiser tes forces, tes faiblesses, et prendre 2 ou 3 de tes forces et tu développes, tu apprends. Tu te fais coacher, tu lis, tu te développes, tu te nourris. Il n'est jamais tard, il n'est jamais trop tard. Je continue, hein. Je vous donne une autre personne là. Cameron Diaz, je ne sais pas si je prononce bien là, non? Cameron Diaz a quitté l'école secondaire, n'est-ce pas, pour se lancer dans le mannequinat à plein temps à l'âge de 16 ans. Ce qui a conduit à sa première apparition dans le The Mask. Ok? Je vous donne un autre. C'est des gens que vous connaissez tous. Mais moi, quand je regarde quelqu'un, je cherche des points marquants. Je cherche ce que je peux exploiter pour mon audience, pour le développemental. Je ne cherche pas des éléments de condescendance ou de mépris ou d'arrogance. Non, ça ne m'intéresse pas. Ok? Donc, je vous donne aussi Kanye West. Kanye West a quitté l'université pour poursuivre son rêve de devenir musicien. Hein? Ce qui a amené à son album The College Dropout, récompensé d'un Grammy. Il a eu le Grammy. The College Dropout. Il faut suivre le morceau là. Hein? Bon, je continue.
Nicole Kidman. Nicole Kidman a quitté l'école à 16 ans pour se consacrer à la comédie à plein temps. Vous savez ce qu'elle est devenue aujourd'hui? C'est des gens qui ont des millions dans leur compte bancaire, les millions de dollars. Ok? Je donne un autre nom. George Clooney. George Clooney a commencé l'université, mais a choisi de suivre son rêve, de devenir acteur. Vous connaissez tous George Clooney. Hein les gars? Vous le connaissez tous. Je continue avec qui? Bill Gates. Je m'excuse, hein. C'est un peu tôt le matin, là. Bill Gates a cofondé Microsoft. Je ne sais pas s'il a fini ses études à Harvard, mais nous savons qu'il était là-bas. Mais il a abandonné, je crois, en deuxième année, hein, pour aller cofonder Microsoft. Hein? Bon. Je continue, hein. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale a quitté l'université d'Oxford après avoir obtenu un rôle dans Much Ado About Nothing. Hein? C'est pas là où elle a débuté sa carrière d'actrice. Bon, maintenant je vais donner le nom de quelqu'un qui m'a déçu. Mais c'est quand même un gars intéressant. C'est un génie qui n'a pas su faire des bons choix. Et puis son nom est là dehors comme, c'est pas moi, comme une serpillère. Will Smith. Will Smith. Will Smith a refusé une offre pour commencer un programme de pré-ingénieur au Massachusetts Institute of Technology pour une carrière dans la musique. Hein. Il devait être à MIT. Will Smith. Les gens ne savent pas ça. Et je donne une autre personne. Madonna. Bien connue. Madonna était une étudiante avec d'excellentes notes avant d'abandonner l'université pour poursuivre une carrière dans la danse. Ce qui a mené à sa carrière de superstar de la musique. Elle a commencé danseuse. Après avoir abandonné des études universitaires où elle n'était pas dernière. Elle avait de très bonnes notes. Ok? Je continue avec Steve Jobs. Steve Jobs a quitté Reed College. Ok? Ce qui a contribué à son parcours pour devenir le père de Apple. Oui. Ils ont fondé Apple. Même si on l'a donné un coup de pied après. Vous comprenez les gars? Bon, je continue. Mark Zuckerberg, vous le connaissez tous. Je vais poster cette vidéo sur Facebook. Mark Zuckerberg a quitté Harvard pour cofonder Facebook et devenir son PDG. Aujourd'hui, il a une fortune vraiment considérable. Bon, je vais encore citer deux. Hein, j'ai encore deux sur ma liste là. Et on va se reprendre une autre fois. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres a quitté l'université après un semestre pour commencer une carrière dans le stand-up. Ce qui l'a mené à une apparition dans The Tonight Show. Et après, elle a eu ses shows. C'est des gens qui ont des millions dans le compte bancaire. Je vais finir avec un baobab. Richard Branson. Richard Branson a fondé le magazine The Student. Richard Branson. Il avait fondé le magazine The Student et a commencé
à vendre des disques populaires. Et c'est comme ça qu'il a jeté les bases de Virgin. Il a toute une compagnie aérienne aujourd'hui. De Virgin. Donc mes frères et sœurs, ne sous-estimez personne. Ne vous laissez pas sous-estimer parce que tout le monde compte. Ce n'est pas parce qu'on est porteur de diplôme qu'on est compétent. Et ce n'est pas parce qu'on est sans diplôme que l'on est incompétent. C'est exactement ce que je voulais établir aujourd'hui afin que vous puissiez marcher la tête haute, ne pas voir les titres. Le titre ne veut pas dire que tu connais de quoi il s'agit, que tu as le contenu du titre. Or, toi, avec ton expérience, tes acquis, tu as le savoir. Il y a des gens qui ont le titre et le savoir parce qu'ils ont décidé d'apprendre de manière continue. Mais quand tu prends une famille ou un pays ou un groupe, et à la tête, tu as des gens qui ont des titres et le groupe ne bouge pas, c'est qu'ils n'ont pas de savoir. Je n'ai pas envie de revenir à notre équation de EQ et de IQ. Mais pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je suis en ligne avec cette équation-là. Mais je voulais rendre cette communication simple. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Restons optimistes, restons positifs et avançons. Il y aura une autre vidéo beaucoup plus tard.